connais des gens qui ne sont pas en crise et pourtant, ils se sentent vides. Tout fonctionne, le travail, la famille, la routine, mais quelque chose à l'intérieur a perdu son sens et ils ne savent pas trop quand c'est arrivé. Nous sommes à Cana, en Galilée, un petit village du nord d'Israël, où il y a 2000 ans, on a célébré un mariage dont personne ne se souviendrait si ce n'était pas parce que Jésus était là. Au beau milieu de la fête, il s'est passé quelque chose de gênant. Le vin tombait à sec. C'était pas une tragédie nationale, c'était pas une maladie ni une perte non plus. Pourtant, c'est là que Jésus a accompli son premier miracle public. Ce qu'il y avait là suffisait plus. Dans cette culture, ce n'était pas un détail anodin. C'était un honte public, un échec social. Il se retrouvait sans joie en pleine fête. Parce que ça nous arrive à beaucoup d'entre nous, sauf qu'on ne l'appelle pas comme ça. Il y a des moments dans notre vie où le vin s'épuise à l'intérieur, où la patience s'épuise, où le courage s'épuise, où l'espoir s'épuise, où la force d'essayer encore une fois s'épuise. Et tu continues quand même à fonctionner. Tu fais ce qu'il faut, tu réponds aux messages, tu souris quand il faut, mais à l'intérieur, tu te sens à sec. Et Jésus n'est pas parti. Il n'a pas fait de sermon. Il n'a pas demandé pourquoi il ne s'était pas mieux organisé. Il a agi. Et ce qu'il a apporté, c'était pas juste plus de la même chose. C'était quelque chose de complètement nouveau. Ça nous en dit long sur la façon dont Dieu agit. Il n'arrive pas quand tout est détruit. Il arrive quand ce que tu avais n'est plus suffisant. Quand la force qui te servait avant ne suffit plus aujourd'hui. Quand tu souris, mais que ça fait longtemps que tu ressens plus rien pour vrai. Ce miracle discret a eu lieu lors d'une fête pour des gens ordinaires et simples. Seulement quelques-uns se sont rendus compte de ce qui s'était passé, mais la bénédiction a suffi pour tous les invités à ce mariage. Jésus arrive justement quand la joie commence à manquer. Il comble pas le vide avec de belles paroles. Il apporte quelque chose de nouveau quand l'ancien ne suffit plus. Pas pour que tout reste pareil, mais pour montrer qu'avec lui, le « c'est fini » n'est pas forcément la fin. Invite-la simplement parce qu'on a appris que Jésus n'a pas besoin de grand-chose pour commencer. Il a juste besoin que tu y ouvres la porte, là où tout s'est terminé. Ce que Jésus a fait à ce mariage, il peut aussi le faire dans ta vie. Voici des paroles de vie. Jésus a accompli ce premier miracle à Cana, en Galilée. C'est ainsi qu'il a manifesté sa puissance et que ses disciples ont cru en lui. Jean 2, 11.